Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 57. Alors dans cette chronique, je vais faire un peu grincer les dents, mais je pense qu'il faut traiter de cette question et elle est fondamentale à mon sens. Alors je voudrais jeter un regard sur la société française, notre pays, un regard qui nous fournira une raison supplémentaire et non la moindre de souhaiter un retour d'un patriotisme social. Nous avons constaté ces derniers temps, et cela apparaît de plus en plus, je dirais, visible, que notre société est confrontée à un phénomène que, s'il se développait de façon incontrôlée, pourrait à terme conduire à un éclatement de notre nation, voire même ce que les alarmistes, ou les plus, je dirais, plus craintifs, présupposerait effectivement une éventuelle guerre civile. Alors, pourquoi, me direz-vous, de quoi surtout je parle? Il s'agit bien entendu du communautarisme. Alors, le communautarisme, si la France prend peu à peu le visage d'un pays multiculturel, à l'américaine, je sais que ça ne plaît pas, mais c'est une vérité. Notre modèle français n'est pas un modèle multiculturel. C'est un modèle dont tous les individus souscrivent à un pacte commun. Alors, certes, on comprend que les individus éprouvent de l'attachement pour leur communauté ethno-culturelle ou ethnico-culturelle, religieuse, régionaliste, c'est un fait. On comprend qu'ils souhaitent, je dirais, cultiver les liens communautaires. Ces liens satisfont le désir qui est légitime en soi. Surtout menant à une certaine forme d'estime de soi, d'enracinement, d'identité. Quoique finalement, le plus normal, quand il n'est pas poussé à outrance, de se retrouver entre soi et de chercher à reconnaître la valeur de sa différence. Alors, au nom de quoi pourrait-on en 2018 dénier notamment aux Français d'origine étrangère le droit de rester fidèles à leurs racines? Cependant, nous ne pourrons vivre ensemble que si, à côté des particularismes communautaires, les citoyens reconnaissent la valeur plus haute de la nation dont ils sont membres. Il faut, je dirais, qu'à côté de l'amour qu'ils portent à leur communauté, il reste une place dans leur cœur pour un amour plus large. La France multiculturelle ne sera viable et elle ne pourra résister aux forces d'éclatement qui s'exercent sur elle que si, au-dessus de la mosaïque des communautés, se dresse la communauté nationale. Le sentiment national est une condition de la cohésion sociale. Il constitue, je dirais, une énergie de liaison entre les citoyens. Plus que jamais, nous avons besoin de cette énergie. Seul le sentiment national peut rassembler des groupes ethnico-culturels ou ethnoculturels qui, livrés à eux-mêmes, n'auraient d'autre avenir que de s'isoler et de se dresser les uns contre les autres. Et c'est ce que nous voyons chez beaucoup d'individus. Alors il y a ceux qui en sont conscients et qui ont une mission, et il y a d'autres qui font le jeu sans le savoir. Alors c'est pourquoi, je dirais, la question du patriotisme social se pose aujourd'hui de façon cruciale.
Alors on me dirait pourquoi j'y inclus à chaque fois le mot social dans le patriotisme. Parce que le patriotisme, c'est la nation aujourd'hui, est le socle commun et le social et le lien qui nous permet de pouvoir vivre ensemble. Alors être français, c'est accepter de dire ma particularité bretonne, vendéenne, lorraine, corse, africaine, maghrébine, asiatique, etc. a, malgré tout l'attachement que je lui porte, moins d'importance que ma particularité nationale. Ma fierté, mon sentiment d'appartenance, mon sentiment identitaire, je les ferai dépendre non seulement de ma communauté provinciale, ethnoculturelle, religieuse, mais aussi surtout de ma patrie. Car c'est dans ce pays que je vis. C'est dans ce pays que dépend, je dirais, ma réussite, mon bonheur. Et c'est en cela que la fête de la Fédération, qui fut l'un des événements les plus importants de la Révolution française, reste plus de 200 ans après une référence essentielle pour les Françaises et les Français d'aujourd'hui. Le 14 juillet 1790, près de 14 000 délégués de la garde nationale venus de Bretagne, de Provence, d'Alsace, de Picardie, etc., se réunissent sur le champ de Mars, où Talleyrand avait dressé un immense hôtel de la patrie, tandis que 300 000 Parisiens se pressaient pour assister à la cérémonie. Rappelez-vous, ces délégués venus des quatre coins de France ne renonçaient évidemment pas à l'amour de leur province, dans le fond du cœur. Ils restaient bretons, provençaux, alsaciens, picards, mais portés par une ferveur plus haute. Ils manifestaient, je dirais, la volonté de transcender leurs attachements locaux, régionalistes, communautaires, par un amour d'une autre dimension, qui était tout simplement l'amour de la France, cher à Audiard. Cette volonté qu'ils exprimèrent de façon solennelle, en prononçant le serment, je dirais, préparé par Lafayette, nous jurons d'être français à jamais, fidèles à la nation et demeurer unis à tous et à toutes les Français et les Françaises par les liens indissolubles de fraternité. Puisse l'exemple de ces ancêtres nous inspirer, puisse leur témoignage être entendu à l'heure où la France, gagnée par le communautarisme, prend le visage d'une nation plurielle. Alors effectivement, je fais un petit peu cet éloge de la nation pour m'opposer à tous les individus qui veulent la diviser et qui finalement au fond finissent par ce qui pourrait être un pays de cocagne, finissent par être un pays de guerre civile. Et je peux vous dire que la guerre civile n'est pas souhaitable, car personne n'est gagnant dans l'histoire. Voilà, je fais un petit éloge, je dirais, au patriotisme social. Je pense que c'est important de temps en temps de le rappeler. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.